Bonjour, prêt pour vivre une belle séance d'auto-hypnose guidée? Alors prenez le temps de bien vous installer confortablement loin du bruit. Si cela peut vous aider, vous pouvez aussi mettre une musique de fond douce et agréable, hypnotique selon vos goûts, qui pourra faire écran vis-à-vis des bruits ambiants. Et vous pouvez aussi utiliser bien sûr un casque audio ou des écouteurs. Prévoyez aussi un verre d'eau, des mouchoirs. Pensez à éteindre vos portables et à couper tout ce qui pourrait vous déranger ou vous distraire. Puis, retirez maintenant de votre esprit toutes les pensées inutiles pour cette séance d'auto-hypnose. Notez-les sur un papier si nécessaire, puis mettez-les bien à l'abri dans une boîte ou dans un tiroir et refermez-le pour une trentaine de minutes. Bien sûr, ce geste peut être symbolique. Et si d'autres pensées ou distractions vous venez, retirez-les également de votre esprit, ouvrez votre tiroir, mettez-les dedans et refermez-le. Et nous voilà partis. Alors avant toute chose, j'aimerais vous donner quelques précisions et indications concernant le rituel hypnotique que nous allons dérouler ensemble tout à l'heure, pour vous permettre de vous ressourcer en profondeur, de stimuler votre système nerveux, votre système immunitaire, ou de vous débarrasser de vos peurs ou blocages, bref, d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors prenez quelques instants pour penser d'abord à cet objectif accompli. Imaginez qu'il soit atteint. Projetez-vous là-dedans, car ce sont ces pensées-là dont va se servir votre inconscient pour que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, pour construire ce que vous désirez pour vous. L'objectif, pour moi, sera de vous guider pour vous amener à la concentration nécessaire, vous permettant de reprendre le contrôle de votre système nerveux inconscient et de déployer une énergie appelant votre corps et votre esprit inconscient au bien-être général, à l'équilibre, à la guérison, à l'atteinte de votre objectif tout simplement. Mais attention, ce rituel hypnotique est un plus et n'a évidemment pas vocation à remplacer toute autre démarche médicale ou de soins en cours. Par ailleurs, soyez tranquille sur ce point. Si votre connexion informatique venait à s'interrompre durant cette séance, votre état d'hypnose se transformera rapidement en une forme de somnolence ou de sommeil. Et vous pourrez ainsi vous réveiller ressourcé après quelques minutes, tout comme au sortir d'une bonne sieste. Prévoyez pour cette séance une petite demi-heure, et durant ce temps, acceptez tout ce que votre corps ou votre système nerveux aura besoin de vous montrer, d'exprimer, ou de faire pour vous amener ensuite, et de plus en plus au fil des jours, vers le bien-être général et l'objectif désiré, qui se mettra en place naturellement. Évidemment, il pourra être utile de répéter cette séance d'hypnose autant de fois que nécessaire pour installer et stabiliser les changements et apprentissages dans votre esprit inconscient. Car en réalité, vous le savez peut-être, l'hypnotisme n'est autre chose qu'un certain état d'esprit, une façon de penser très particulière en somme, une forme de concentration qui nous permet de mobiliser notre système nerveux pour lui transmettre des instructions qu'il est tout à fait en mesure de suivre à la lettre. Oui, vraiment, laissez-vous surprendre, vous allez voir. Et pour cela, je ne ferai rien d'autre que de vous parler pour vous donner quelques instructions en somme. Et il vous appartiendra de les suivre au mieux. Mais si cela vous semble parfois difficile, ne vous en faites pas trop, car en réalité, certaines de mes suggestions s'adresseront directement à votre esprit inconscient, et lui saura quoi faire. Et pour vous donner de l'autonomie et vous permettre d'apprendre par vous-même la procédure à suivre pour prolonger ou refaire ce travail par la suite et installer des changements durables en profondeur, je me permettrai de donner quelques explications utiles et revenir sur quelques détails parfois qui ont leur importance. Alors pour cela, replongeons-nous quelques instants dans l'histoire. Revenons quelques siècles en arrière pour remonter aux sources de l'hypnose, ou plutôt de l'hypnotisme devrais-je dire. On y va maintenant? Alors faisons ce petit saut en arrière pour remonter jusqu'en 1590.
C'est l'époque où Jean-Baptiste van Helmont, alchimiste et médecin, orienta ses recherches sur les 4 éléments, et notamment sur le feu. En réalité, van Helmont en est arrivé à penser justement que le feu n'est pas un élément, ni une substance d'ailleurs, car pour lui, la flamme est une fumée allumée. Pensez à la flamme d'une bougie justement, placée dans une pièce sombre. Laissons de côté pour l'instant la couleur et la forme de la bougie, le bougeoir qui la supporte, la pénombre ou les objets sur lesquels une douce lumière viendrait se poser dans cette pièce, pour nous concentrer seulement sur l'idée de cette flamme, pour mieux l'observer. Imaginez cette flamme-là devant vous, à quelques vingtaines de centimètres, pour l'observer. À première vue, cette jolie petite flamme de bougie semble avoir une forme et des contours bien précis, n'est-ce pas? Mais si vous l'observez plus attentivement, vous remarquerez comme cette flamme est entourée d'une deuxième forme, comme une sorte d'auréole, une sphère de lumière tout autour. Il s'agit du rayonnement dégagé par cette flamme, bien sûr. Comme si cette flamme était en réalité entourée d'une autre couche de lumière. Une sphère bien plus grande que cette petite flamme centrale d'où jaillissent les rayons de lumière. Et si vous observez bien cette lumière, vous pouvez vous apercevoir comment ces rayons contiennent de multiples couleurs qui deviennent plus perceptibles en l'observant. Et plus loin, cette lumière qui rayonne à partir de la flamme de la bougie se reflète et vient éclairer les objets alentour. Elle permet de voir, de les distinguer. Paisible, confortable comme ambiance. Qu'en pensez-vous? Mais revenons à Jean-Baptiste van Helmont. Cheminant dans ses pensées, il se dit aussi que la Terre, elle non plus, n'est pas un élément, mais qu'elle résulte de la transformation de l'eau. Surprenant à première vue, me direz-vous. Alors, pour démontrer cette pensée, notre médecin alchimiste fit une expérience. Il fit pousser un jeune saule dans une caisse de terre bien déterminée. Après arrosage durant 5 ans avec de l'eau de pluie filtrée, il observa que le poids de l'arbre avait augmenté de 76 kilos précisément, tandis que celui de la terre n'avait diminué que de 57 grammes. Curieux quand on y pense, n'est-ce pas? Mais peu importe, ce qui nous intéresse le plus chez ce médecin alchimiste, c'est sa perception de la matière, qui n'est autre qu'énergie. Et nous le savons aujourd'hui, des molécules, des atomes, des électrons, tout ça partout, y compris dans notre corps, bien sûr. Rendez-vous compte. Et ce médecin alchimiste, lui, s'y entendait bien en termes d'énergie, car il travaillait avec pour soigner, pour guérir. Il utilisait déjà le magnétisme, tout comme Paracelse d'ailleurs, pour traiter les plaies, soigner, guérir. Et les résultats étaient stupéfiants. Mais c'est en 1666 que Franz Anton Mesmer marqua l'histoire de l'hypnose, avec sa thèse et ses recherches sur le magnétisme animal. Croyant qu'il détenait un fluide guérisseur, Mesmer inventa de puissants rituels, basés sur des passes magnétiques, rituels étranges, mais aux effets impressionnants. Les sujets magnétisés plongeaient dans une forme de torpeur, puis développaient des crises magnétiques, qui les amenaient vers des états de somnambulisme profond, aux vertus étonnantes. Vous savez, ce même état comme on le vit parfois dans nos rêves, quand le corps et l'âme se séparent, le corps s'endort, l'esprit voyage, on se retrouve alors dans un ailleurs, ou une expérience intérieure qui parfois nous remue, agit sur tous nos sens, nos sensations, nos émotions, et pour certains, les somnambules, cela se prolonge jusque dans le corps. Et au réveil, ils étaient littéralement transformés, ces malades magnétisés. Leur blocage, angoisse, paralysie et autres dysfonctionnements physiques et nerveux disparaissaient spontanément, pour laisser place à un profond état de tranquillité et de bien-être. Et plus tard, un disciple de Mesmer, le marquis de Puységur, prolongea encore ce travail, pour des résultats encore plus surprenants. Lui aussi, usant toujours de ce fluide magnétique, nous décrit de nombreux cas de guérison, plus miraculeux les uns que les autres, faisait preuve à l'appui, obtenus par ces rituels de magnétisation.
Et ensuite arrive James Braid. Ce dernier démystifie quelque peu ces phénomènes d'énergie et de fluide magnétique. Il rejette l'idée du pouvoir détenu par le magnétiseur et découvre les vertus de ce qu'il appelle le monoïdéisme, amenant à une forme puissante de concentration qui a le pouvoir d'agir jusqu'à dans notre corps, nos sensations, nos émotions et nos pensées les plus profondes, tout au fond de notre inconscient. Il lui donna le nom d'hypnotisme, en référence au sommeil nerveux, ou plutôt à la torpeur du système nerveux obtenue par focalisation et concentration. Ces rituels étaient bien plus simples, mais les résultats tout autant surprenants. Il donna des explications plus rationnelles aux crises nerveuses obtenues par ces anciens magnétiseurs, et détermina les pouvoirs et possibilités de notre système nerveux lorsque le mental se tait pour laisser place à l'hypnotisme. Son rituel hypnotique était simple en somme. Il consistait tout simplement à fixer son regard sur un objet hypnotique placé à quelques centimètres du sujet, au niveau du front, en gardant toute son attention sur cet objet brillant. Le processus d'hypnotisation se met en marche. Et je vous propose maintenant, dans un premier temps, d'expérimenter ce rituel autant simple que puissant. Alors, commencez par fixer un point face à vous, au-dessus de l'horizontale, et portez-y toute votre attention. Vous pouvez pour cela choisir de placer votre main à une vingtaine de centimètres de votre regard, au niveau de votre front, ou bien fixer un bijou ou une bague, ou n'importe quel objet brillant que vous auriez à disposition. Mais vous pouvez aussi choisir de fermer les yeux et imaginer cet objet hypnotique derrière vos paupières. À ce moment-là, vous roulez vos yeux sous les paupières vers le haut en imaginant là, tout proche de votre front, cet objet hypnotique. Point de couleur, lumière, bijoux, pierres précieuses ou pourquoi pas une flamme de bougie comme tout à l'heure. Ainsi, vos globes oculaires se trouvent légèrement en tension et vous fixez, restez concentré sur cet objet hypnotique. Maintenez bien toute votre attention sur ce point et pensez seulement à cet objet là devant vous, telle une porte d'entrée de votre inconscient. Et laissez tout le reste du processus hypnotique se mettre en marche tout seul, progressivement, au rythme et selon les besoins de votre esprit inconscient. Pour certains, les choses vont se passer rapidement, certains vont aller très vite dans un état d'hypnose très profond, et pour d'autres, ce sera peut-être dans un premier temps plus léger. Mais comme je le disais tout à l'heure, votre inconscient, lui, sait ce qui est bon pour vous. Pendant ce temps, je vais continuer à vous donner quelques informations et suggestions utiles pour vos apprentissages inconscients. Revenons encore un peu à James Braid, car il faut reconnaître que les résultats de ses recherches et les rituels qu'il nous propose en valent vraiment la peine, car les résultats qu'il obtient sont sidérants. James Braid nous décrit par exemple comment, par ce procédé simple de fixation du regard, en laissant le processus d'hypnotisation agir, notre esprit inconscient possède la faculté de produire des modifications rapides et importantes dans la circulation capillaire et dans la totalité des excrétions et des sécrétions du corps, fait prouver par l'application de réactifs chimiques, nous indique-t-il. Il découvrit que ce pouvoir peut être appliqué avec profit au traitement d'une foule d'affections rebelles, en partie ou entièrement aux traitements ordinaires. Il découvrit que l'hypnotisme peut servir ainsi à soulager ou à prévenir entièrement la douleur, y compris pour des opérations chirurgicales et bien plus encore. Êtes-vous toujours bien concentré sur votre objet hypnotique? Alors peut-être percevez-vous déjà quelques modifications dans votre corps, comme des sensations qui changent. Et sans doute, sans même que vous ne vous en rendiez compte, certaines parties de votre corps sont déjà en train d'aller vers quelque forme de torpeur hypnotique, de l'hypnose qui s'installe de plus en plus, car c'est de cela dont il s'agit.
Et pendant l'hypnotisme, nous pouvons exciter certaines manifestations mentales et corporelles et obtenir de nombreux changements, nous indique encore James Braid. Par exemple, ayant observé dans le cours de ses premières expériences d'hypnose, d'abord une excitation de l'organe auditif, puis une disparition progressive du sens de l'ouïe durant le sommeil hypnotique, il présuma des résultats dans le traitement de la surdité liée à la torpeur des nerfs auditifs. Et il vit juste, car il obtint par le neurohypnotisme des succès sur des sourds-muets de naissance, qui dépassaient toutes ses espérances, nous indique-t-il. Et d'ajouter, je ne dois pas omettre d'ajouter que de nombreux cas peuvent ne pas se montrer améliorés à la première ou à la seconde épreuve, cependant de donner des résultats très satisfaisants après plusieurs essais. Alors la question maintenant c'est, quelle est donc cette méthode extraordinaire qu'il s'appliquait à employer? Comment procédait-il? Et la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, sa méthode d'hypnotisation est autant simple qu'efficace. Et la voici cette fois décrite par ses soins. Et je le cite. Le sujet doit simplement fixer un objet et tenir constamment les yeux fixés, rivés sur cet objet, et l'esprit uniquement attaché à l'idée de cet objet, et ce durant plusieurs minutes. Voilà tout. Et je vais donc vous proposer de continuer de laisser faire ce processus pour l'instant, tandis que je vais vous transmettre encore quelques indications fournies par James Braid, histoire d'aller un peu plus loin et de laisser à votre inconscient le temps de mettre ces processus en marche. Pendant ce temps-là, vous, votre job, c'est de fixer votre regard intérieur sur cet objet hypnotique devant vous et de toujours garder votre esprit uniquement attaché à l'idée de ce seul objet. Vous n'avez même pas besoin d'essayer de m'écouter ou de comprendre ce que je dis. Restez juste fixé avec votre attention sur cet objet. Votre inconscient, lui, saura quel mot choisir, quel mot entendre et comment faire pour approfondir cet état d'hypnose. On observera qu'à cause de l'action synergique des yeux, les pupilles se contractent d'abord, nous indique James Braid, et peu après elles commenceront à se dilater. Après s'être ainsi considérablement dilatées et avoir pris un nouveau mouvement de fluctuation, les paupières finiront par se fermer involontairement avec un mouvement vibratoire. S'il n'en est pas ainsi, ou si le sujet fait mouvoir les globes oculaires, il devra recommencer pour, au bout de quelques minutes, laisser les paupières tomber. Les globes oculaires doivent être maintenus dans la même position et l'esprit attaché à la seule idée de l'objet au-dessus des yeux. Il arrivera en général que les yeux se ferment avec un mouvement vibratoire, c'est-à-dire d'une façon spasmodique. Alors voilà, vous laissez faire vos paupières. Laissez un confortable état d'hypnose à l'intérieur de vous se développer. Et pour la deuxième phase du rituel hypnotique, je vais vous demander de faire deux choses. D'abord, de porter attention à toutes ces petites choses qui, d'ordinaire, vous passent inaperçues. Observez le cœur qui bat tranquillement à son rythme. Observez l'énergie de vie qui circule en vous. Et observez bien toutes ces sensations hypnotiques qui se passent à l'intérieur de vous. Et pensez encore et toujours à cet objet hypnotique placé au-dessus du front et à son énergie. Laissez-le devenir plus coloré, plus lumineux. Vous vous souvenez, tout comme cette bougie tout à l'heure, vous pouvez l'imaginer tout comme une lumière qui maintenant s'élève là devant vous, tandis que vos globes oculaires, eux, montent, car ils sont attirés par cette lumière. Imaginez que cette lumière, cette énergie s'élève tout doucement. Et maintenez la tête bien droite pour l'instant, car sans doute, tandis que les yeux veulent suivre cette lumière qui s'élève, la tête, elle, aimerait elle aussi se mettre à bouger, se pencher en arrière, comme pour suivre la lumière. Alors empêchez-la pour l'instant de bouger. Maintenez-la bien droite, tout simplement. Et vous pouvez sentir comment certains muscles se contractent, car
ce n'est pas si simple de suivre cette lumière. Sentez comment votre tête commence à osciller dans un premier temps, de façon à peine perceptible. Et toujours cette lumière qui s'élève, elle monte là devant vos yeux. Alors laissez vos yeux la suivre vers le haut. La tête, elle, semble vouloir basculer de plus en plus vers l'arrière. Et vous pouvez maintenant commencer à doucement la laisser faire. Laissez cette lumière s'élever, vous attirer. Et pendant ce temps-là, la deuxième chose que je vous demande de faire, c'est d'émettre un premier désir. Un désir tout simple, que votre inconscient sera chargé de réaliser pour vous. Désirez maintenant qu'une de ces mains, peut-être la main droite ou la main gauche, commence elle aussi à se soulever tout doucement et d'elle-même, comme pour s'envoler pour suivre cette lumière. Laissez cette lumière, tel un fluide, rayonner aussi en vous. Laissez-la tout doucement entrer, car c'est elle qui va inonder votre corps. C'est aussi elle, son énergie, qui va faire le nécessaire pour que lentement ce bras, cette main, commence tout seul à se lever. Désirez-le tout simplement et laissez faire. Attendez que cela se passe. Soyez curieux, vous allez voir. Votre inconscient sait faire cela. Cette main va s'élever, se soulever toute seule. Bon, parfois il faut pousser à peine un peu pour qu'elle bouge plus vite. Moi, parfois, c'est ce que je fais. Tandis que elle, ma main, commence alors à s'animer. Des sensations à peine perceptibles parfois, tout au début. Alors je lui parle, je l'encourage, parce que je sais qu'elle va m'apprendre des choses et m'aider avec mon inconscient. Et dès le moindre signe, je la félicite, je l'encourage. Au début, c'est parfois simplement une sensation, de la chaleur, quelque chose qui fourmille ou qui se met à vibrer. Et parfois, je m'aperçois qu'un de mes doigts avait déjà commencé à se lever, et puis un autre. Et je m'aperçois ensuite que c'est maintenant toute la main qui devient légère, qui bouge, qui est prête à s'envoler. Alors je la remercie d'un sourire intérieur. Tout ça, bien sûr, c'est encore subtil, c'est léger. Mais maintenant, je sais que petit à petit, tout ça va s'amplifier. Car c'est toute la main qui se dirige lentement vers le visage. Peut-être simplement, pour cette première fois, cela se fait dans votre imaginaire, et c'est déjà très bien. Peut-être aussi, c'est toute la main qui se soulève et qui s'envole, avec l'avant-bras qui se soulève aussi, et le coude qui commence à se plier confortablement. Observez bien tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, de cette main, de ce bras. Et cette main monte, se soulève, comme pour aller jusqu'à mon visage, pour le toucher. Peut-être dans un premier temps, tout cela se passera simplement dans votre imaginaire, et c'est très bien aussi, car votre inconscient, lui, sait comment s'y prendre, et ce qui est bon pour vous. Et cette main se soulève, tout comme votre esprit qui s'envole de plus en plus, loin dans l'espace, loin dans le temps, comme pour suivre cette lumière, hors du temps, hors de l'espace, à moins que ce soit cette lumière qui vous inonde et qui vous emporte maintenant. Tandis que moi, je vous donne encore quelques petites précisions de ce cher James Pratt. Ce dernier nous indique que lors du rituel hypnotique, le pouls ne tardera pas à s'accélérer, et les membres, au bout de quelque temps, deviendront rigides et involontairement fixes. On trouvera aussi que, à part la vue, toutes les impressions des sens spéciaux, y compris les sensations de chaud et de froid, celles d'activité musculaire ou de résistance et certaines facultés mentales sont d'abord prodigieusement exaltées, comme il arrive dans les effets primitifs de l'opium, du vin ou de l'alcool. Toutefois, après un certain moment, cette exaltation fonctionnelle est suivie d'une dépression beaucoup plus grande que la torpeur du sommeil naturel. Les sens spéciaux et les muscles peuvent passer instantanément les uns de la plus profonde torpeur, les autres de la rigidité tonique à la condition opposée d'extrême mobilité et de sensibilité exaltée. Il suffit pour cela de diriger un courant d'air sur l'organe ou les organes que nous désirons exciter, ou les muscles que nous désirons rendre souples, et qui avaient été dans un état cataleptique, nous indique-t-il. Et par le seul repos,
Les sens rentreront ensuite dans leur état premier. Je me déclare absolument incapable d'expliquer le modus operandi du courant d'air qui produit des effets aussi extraordinaires. Mais je n'ai aucune difficulté à reproduire ces mêmes effets par le même moyen que le courant d'air soit produit par les lèvres, par un soufflet, par le mouvement de la main ou par un objet inanimé quelconque. Et je rajouterai maintenant que ce procédé fonctionne aussi bien par simple suggestion, toujours grâce au pouvoir de vos désirs et de votre esprit inconscient. Et dernière chose, et non des moindres, James Webb nous informe aussi que nombre de personnes perdent de vue le fait que la première période de cet hypnotisme artificiel est une période d'excitation, avec conservation de conscience, et s'imaginent qu'elles ne sont pas affectées. Cependant, pour tous ceux qui comprennent la théorie, l'accélération du pouls, l'expression particulière inscrite sur toute la personne et d'autres symptômes caractéristiques, ne laissent aucun doute sur l'existence de ce phénomène. Et de rajouter qu'il est aussi très important de noter que de nombreux cas de guérison remarquables et définitives ont eu lieu sans que l'hypnotisation n'ait jamais dépassé l'état de conscience, nous précise-t-il. Quelques minutes d'hypnotisation suffisent pour régler nombre de problèmes, pour harmoniser les influx nerveux et l'équilibre énergétique de votre corps et de l'esprit contenu dans vos mémoires cellulaires. Alors, où en êtes-vous maintenant? Percevez-vous les phénomènes hypnotiques qui se produisent dans votre corps? Et maintenant, c'est directement à votre esprit inconscient que je m'adresse. Inconscient, je te demande de faire maintenant le nécessaire pour mobiliser toutes tes ressources et enclencher les processus de soins, de bien-être, de guérison. Et pour vous, rien de plus à faire. Profitez tout simplement de cet état. Reposez-vous. Endormez-vous de plus en plus profondément de ce bon sommeil hypnotique. Tandis que votre inconscient, lui, continue à travailler pour vous, pour enclencher les processus de soins, de guérison. Car vous ne manquerez pas d'observer toutes les petites différences, tous ces petits changements dans les jours à venir, qui vous indiqueront que tout ça est en marche, et de plus en plus, de mieux en mieux, vous percevrez tous ces petits changements. Prenez plaisir en toute quiétude, en toute confiance. Laissez maintenant entrer la lumière dans votre corps. Imaginez cette lumière, laissez-la rayonner maintenant, tout comme cette bougie qui rayonne, qui illumine. Laissez-la circuler, rayonner pour diffuser en vous vitalité, bien-être, énergie. Rien à faire, juste laissez faire, autorisez votre inconscient à faire circuler cette énergie pour qu'elle se diffuse dans tout votre corps. Et pour le reste, c'est votre thérapeute intérieur qui s'en charge. Vous savez, celui qui vous soigne, qui vous apaise lorsque vous dormez. Et vous pouvez vous amuser à suivre le rayonnement de cette lumière, tout comme une onde d'énergie qui se propage, qui se diffuse. Cette onde chemine dans votre corps, elle inonde vos cellules, vos muscles, vos organes. Observez juste comment elle rayonne, comment elle agit dans votre corps. Et tout comme James Webb qui éventait les organes ou les parties du corps à stimuler ou à guérir, conduisez cette lumière maintenant par vos pensées. Envoyez cette énergie là où vous souhaitez voir apparaître du bien-être, des changements. Laissez-la aller aussi dans votre tête, dans votre esprit, et tout au fond de vos mémoires, dans vos souvenirs. Poussez-la loin, loin dans votre histoire, jusqu'au fond de votre esprit inconscient, pour transformer, donner de l'énergie, apaiser, harmoniser vos émotions, vous aider à vous libérer de vos peurs, culpabilités ou blocages inconscients. Illuminez aussi vos objectifs afin qu'à l'intérieur de vous, ils se construisent. Juste une intention, une flamme allumée. Les processus, eux, se mettent en marche tout seuls. Et que vos rêves vous conduisent, les installent,
et fasse en sorte que votre inconscient vous y amène de plus en plus. Dirigez cette lumière où bon vous semble et autorisez le corps à faire et à produire tout ce qu'il produit maintenant. Accueillez chaque sensation comme un cadeau, comme un signe, un processus de guérison. Respirez profondément cette lumière, ce fluide, cette énergie. Suivez son chemin et laissez-la agir. Observez aussi les autres énergies disponibles dans votre corps. Observez comment elles se concentrent, se mélangent. Tout comme ce fluide magnétique, vous savez, qui équilibre, qui tantôt dynamise, revitalise, tantôt apaise, soigne, transforme, guérit. Laissez cette lumière aller, peut-être comme des vagues. Découvrez comment elle suit son propre chemin. Observez son centre, d'où elle se propage, comment elle va, car une part de vous se souviendra, et ce sera plus facile à chaque fois pour votre inconscient lors de chaque nouvelle séance. Et cette énergie qui dynamise, éveille, vivifie l'ensemble de vos cellules, tout votre corps. Cette lumière vous illumine. Ressentez toute cette énergie qui circule en vous. Alors maintenant que votre énergie circule de manière fluide et harmonieuse, respirez cette paix, ce bien-être profond. Vous êtes complètement détendu, calme et serein, énergisé pourtant si paisible. Le corps et l'esprit en harmonie, prêts à recevoir les trésors que la vie placera sur votre chemin, avec les yeux grands ouverts et un sourire accueillant. Alors, à votre rythme, éveillez-vous. Réveillez-vous maintenant, ouvrez les yeux et étirez-vous. Réveillez-vous complètement pour reprendre conscience de votre corps dans le temps et dans l'espace, ici et maintenant, et respirez cette énergie. Sentez l'énergie qui continue à parcourir votre enveloppe corporelle, et là, juste tension qui caractérise l'équilibre de vos muscles et tendons. Car c'est plus qu'un réveil pour vous, c'est une véritable renaissance. Alors prenez le temps de vous étirer, de profiter de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à tous vos sens, reconnectez-vous à votre présent, votre ici, votre maintenant. Appréciez ce moment, prenez le temps de vous réveiller tranquillement et de plus en plus, jusqu'à vous sentir complètement, totalement réveillé dans un état de bien-être associé à vous-même. Ici, complètement présent. Bonjour et bienvenue